Lancement de l'atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur de la justice dans la prise en charge juridique des victimes des violences sexuelles en RDC. C'est sur initiative du bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences basées sur le genre que près de 60 magistrats des juridictions civiles et militaires, des acteurs impliqués dans la lutte contre le VSBG et d'autres partenaires participent à cette rencontre. Elle devra apporter des réponses judiciaires appropriées aux victimes de ces crimes. Avec autant de conflits armés, la RDC compte environ près de 6 000 victimes de violences sexuelles sur l'ensemble du territoire national. Pour faire face à ces crimes, le gouvernement congolais avait adopté en 2006 la loi sur la répression des violences sexuelles et s'appuie notamment sur des cours et tribunaux pour assurer la prévention et la répression de ces crimes et de leurs auteurs. Malgré les différents rapports publiés par les BCNUDH et par la Haute Cour militaire, plus de 80% des dossiers reçus par les instances judiciaires, civiles et militaires sont restés intraités malgré les délais requis de 3 mois. C'est dans ce cadre que près de 60 magistrats et autres acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres prennent part à l'atelier des renforcements des capacités des acteurs du secteur de la justice dans la prise en charge juridique des victimes des violences sexuelles en RDC. Pour la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des luttes contre les VSBG, initiatrice de cette rencontre, il est donc important que le système judiciaire congolais soit renforcé de manière à offrir aux victimes des réponses judiciaires appropriées dans les délais requis et de restaurer la confiance de la communauté congolaise vis-à-vis des services judiciaires en RDC. On a eu plusieurs guerres, surtout à l'est du pays, où on s'est rendu compte que c'était les hommes en uniforme qui commettaient les actes de violence faits à la femme, à la jeune fille et aux enfants. Alors il faut maintenant changer, trouver des meilleures méthodes de formation pour nos magistrats. Parce que souvent, quand ces femmes-là se faisaient violenter, elles allaient à la cour, mais il y avait la corruption, elles n'avaient pas assez d'argent, il y avait plusieurs problèmes qui faisaient que ces femmes-là ne pouvaient plus venir se présenter à la cour pour pouvoir plaider leur propre cause. C'est là où on va former les magistrats pour qu'ils sachent exactement dans tel cas comment est-ce qu'ils doivent intervenir et dans tel autre cas comment est-ce qu'ils doivent intervenir aussi. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Cet atelier a aussi comme optique renforcer l'état des droits et réduire drastiquement la corruption en RDC telle qu'est prônée par les présidents de la République. Au cours de ces assises, les participants vont pouvoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir réprimer toute forme d'effets collatéraux liés aux violences basées sur les genres.